nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Esprit Saint, viens toi le consolateur des cœurs, viens au secours de nos fragilités. Nous te le demandons, toi qui es Dieu maintenant pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En ce mardi 12 juin, nous méditons l'évangile de saint Matthieu, chapitre 5. Les béatitudes dans l'évangile de Matthieu nous ont tellement été répétées qu'elles sont devenues dans nos oreilles un ronronnement inoffensif ou une platitude assommante. Ou bien, si on y prête une oreille attentive, elles déconcertent parfois au point de scandaliser nos sensibilités. À première vue, en effet, plusieurs des béatitudes de Matthieu semblent un rappel ou un appel à la résignation, à la démission devant les injustices sociales et les maux qui minent l'humanité aujourd'hui. Rester pauvre et s'en réjouir. Continuer d'avoir faim et ne rien dire. Ne pas se révolter. Cultiver ses peines. Se laisser broyer par la persécution et garder le silence. Quel programme pour une humanité et une église de plus en plus consciente de la lutte à mener pour instaurer dans un monde injuste la dignité des enfants de Dieu. Seules 4 béatitudes semblent appeler à des gestes plus positifs, plus engagés et encourageants. Être assoiffé de justice, être bon pour les autres, avoir le cœur pur, bâtir la paix. On pourrait y déceler l'amorce d'un renouveau social. Si on y regarde de plus près, frères et sœurs en Christ, on découvre vite qu'il ne s'agit pas de la promotion d'une résignation de la part du Seigneur vis-à-vis de la misère humaine. En effet, en proclamant le royaume et en proposant les attitudes impliquées par sa venue, Jésus ne lançait pas ses auditeurs dans la sécurité d'une attente paresseuse. Au contraire, pour Jésus, même si le royaume est encore à attendre dans la plénitude, il est déjà là, à travers lui, dans la première phase de sa réalisation. Et cette première phase est décisive pour l'homme. Ses auditeurs sont donc appelés à une prise de position immédiate, ici et maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, le terme heureux ou bienheureux qui précède chaque béatitude le prouve abondamment. Jésus emprunte en effet cette expression à l'Ancien Testament où elle est toujours employée pour exprimer la joie eschatologique, c'est-à-dire le bonheur parasidiaque que l'on retrouvera enfin quand Yahvé restaurera son règne définitif dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, en employant ce terme pour qualifier des situations quotidiennes souvent désespérées, telles que la pauvreté, la faim, la peine, la persécution, Jésus affirme que la joie définitive est déjà là comme force explosive au cœur des situations qui apparaissent comme des sens uniques vers l'échec. Le royaume n'est pas une abstraction à rechercher dans les manuels de théologie. C'est le germe d'espérance, jamais mort au cœur de chaque être.
qui peut toujours percer la croûte d'une terre desséchée et s'épanouir en rose ou en verger, comme le dit un auteur. Les situations humaines les plus extrêmes ne sont jamais sans issue, frères et sœurs, parce que l'être de l'homme porte en lui-même quelqu'un de plus fort que toutes les résistances et toutes les humiliations du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, suivre Jésus-Christ, c'est découvrir avec lui que chaque homme porte déjà en lui le commencement de sa réalisation totale. À travers son effort quotidien, parce que chaque homme, du fait même qu'il existe, est prévenu par l'amour de Dieu qui l'appelle à travers les hauts et les bas de l'aventure humaine, à une plénitude de dominisation que ni la pauvreté, ni la faim, ni la persécution ne sauraient lui ravir. Mais la reconnaissance de cette force et de cette joie possible, à la suite de Jésus et en lui, comporte, frères et sœurs, non seulement l'invitation à se mettre au travail, mais la responsabilité de mettre au monde cette puissance révolutionnaire. C'est bien ce qu'a compris la communauté primitive quand elle a ajouté les 4 béatitudes qui sont des engagements dans la construction de l'espérance et de la joie, ici et maintenant. Que ces béatitudes énoncées nous donnent de persévérer dans la foi et d'espérer dans la vie courante en vue de parvenir un jour à l'assurance de notre salut. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.